Bienvenue sur l'Actu Courte. Aujourd'hui, on va écouter Jean-Luc Mélenchon s'exprimer sur la situation à Gaza et ce qu'il aurait fait si il avait été président, si la France insoumise était au pouvoir. Donc, on va écouter ça ensemble. Ensuite, on va partir du côté de la judoka française qui a refusé de serrer la main à la judoka israélienne. Donc bien évidemment ça a créé des polémiques, beaucoup de sionistes en France ont appelé à son expulsion ou la prison à perpétuité. Par contre je vous rassure, elle a rapporté une médaille à la France, oui. Et pour un peu dédramatiser la situation, parce que c'est vrai que c'est terrible hein, ce qu'on vit actuellement, notre monde, notre situation économique, le massacre à Gaza et ainsi de suite, on va écouter Marine Tondelier remettre en place vous savez, ce député du Rassemblement National, Philippe Tanguy, c'est celui qui zozote, mais j'ai jamais vu quelqu'un se prendre autant une déculottée. C'est phénoménal, on ne peut pas faire plus. Alors, à chaque fois, c'est souvent quand ils se rencontrent, elle le recadre de façon magistrale. Il a tendance à la chercher et a fait une révélation, hein, comme si c'était une révélation sur un plateau de télé, disant qu'il buvait des verres avec elle en privé, que c'était en résumé une bonne amie, que ça se passait très bien, voire même plus, si affinité. Elle va faire un message pour lui répondre. Franchement, âme sensible s'abstenir. Juste avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire et pour soutenir la chaîne un maximum. C'est parti, on écoute Jean-Luc Mélenchon, qui est l'un des seuls partis politiques à avoir une colonne vertébrale. Que ça nous plaise ou non, moi je suis plus pour Villepin, je vous le dis hein, directement, mais c'est le seul parti qui a une colonne vertébrale sur ce sujet-là. Je vais commencer par vous dire que ça touche beaucoup, après tout ce qui a pu être dit de méchant et de calomnieux contre nous, de vous voir réunis, le sourire aux lèvres, en sentant que vous vous sentez unis tous ensemble par l'idéal et les objectifs que nous poursuivons. Mesdames et messieurs, à cet instant, ma pensée se tourne d'abord vers ces milliers de personnes qui se préparent à embarquer pour la flottille qui va chercher à percer le blocus. Ces militantes, femmes et hommes, syndicalistes, personnalités connues ou moins connues, et parmi eux, de nouveau, 4 députés de la France insoumise qui sont notre honneur et notre fierté. Madame Emma Fourreau, qui renouvelle son engagement sur cette flottille, Thomas Porte, dont l'engagement de longue durée est connu de vous tous, Marie Messmer, de Rennes, et enfin François Picomal de Toulouse. Peut-être y en aura-t-il d'autres. Et je veux particulièrement saluer leur courage, car voyez-vous, déjà l'armée la plus immorale du monde répète là-bas en mer, loin des côtes et des zones économiques exclusives de chacun des pays qui se trouvent sur le rivage, des exercices de tir en mer. Si bien que nous craignons que l'acte de piraterie auquel cette armée a l'habitude de se livrer chaque fois qu'une flottille s'approche ne soit cette fois-ci, comme l'ont dit certains ministres racistes du gouvernement de M. Netanyahou, se livre à des violences, et nous sommes très inquiets à cette heure de ces violences. Si la France était gouvernée par des insoumis, les navires de la Marine nationale accompagneraient les 4 députés qui sont dans les eaux territoriales internationales et donc ne violent rien, et s'apprêtent à débarquer sur un territoire sur lequel, en principe, le gouvernement de M. Netanyahou n'a aucune autorité. Le 22 septembre prochain, le président de la République française, s'il est toujours là, reconnaîtra l'État de Palestine. Il le fera, et ce n'est pas un exploit, comme 75% des autres pays représentés à l'ONU et 11 des 27 pays de l'Union européenne. Pour finir, nous aurons eu gain de cause, mais vous savez, comme moi, que cela ne suffira pas pour ce que nous demandons. Car ce que nous demandons, ce ne sont pas des paroles, mais des actes. Et d'abord que cesse l'horrible massacre auquel on se livre là-bas à Gaza, qui nous soulève de dégoût, qui fait que la plupart d'entre nous
n'ont aujourd'hui plus aucune confiance morale dans ceux qui dirigent cette planète et permettent qu'une telle abomination se déroule sans qu'ils ne fassent rien. Donc voilà l'intervention de Jean-Luc Mélenchon. Alors il a tout à fait raison concernant cette reconnaissance palestinienne, ce qui est très bien, mais il fallait le faire avant ou après. Je le répète, c'est très bien. Ça ouvre beaucoup de portes, la reconnaissance de l'État de Palestine, en effet, mais ça ne changera strictement rien sur le terrain, sur le massacre des Palestiniens. Ça, faut bien le comprendre. Et ce qu'on dénonce tous, c'est qu'il faut prioritairement, plus que la reconnaissance de l'État de Palestine, boycotter économiquement Israël au niveau militaire et ainsi de suite. Je rappelle que Israël est un pays qui vit d'aide. Hein. C'est un pays qui vit des aides de l'Occident, etc. Si l'Occident arrête de financer Israël s'effondre de lui-même. Hein. Ça, faut bien le comprendre. D'où d'ailleurs la peur d'Israël avec l'effondrement actuel de l'Europe. Vis-à-vis du conflit russo-ukrainien, parce qu'on voit bien qu'en Europe, économiquement, on est en train de s'effondrer. Les États-Unis étaient en difficulté, ils sont endettés, c'est compliqué. Donc si ça se poursuit, Israël sait très bien que il disparaîtra de lui-même d'ici quelques décennies. Et donc c'est pour ça que il décide de mettre la vitesse, d'augmenter la vitesse de la colonisation, du massacre, et ainsi de suite. Hein. Faut bien le comprendre. Donc effectivement, je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon sur le fait que c'est pas grand-chose en soi la reconnaissance. Il faut bien que vous compreniez que la majeure partie de l'humanité a reconnu l'État de Palestine, hein, et de très longue date. Bref. Très rapidement, nous avons cette judoka qui a refusé de serrer la main à la judoka israélienne, et bravo à elle. Elle nous ramène une médaille française, et regardez ça. À 19 ans, la judoka française Doria Boursas a refusé de serrer la main de son adversaire Kerem Primo uniquement parce qu'elle est israélienne. C'est une honte absolue, elle représente la France et devrait montrer l'exemple, pas ternir notre image. Justement, au contraire, c'est tout à son honneur. J'attends des sanctions fermes de France Judo et Sport au gouvernement ainsi qu'Emmanuel Macron. Un tel comportement est minable et indigne. Je demande également à Crédit Agricole, Philippe Brassac, d'arrêter immédiatement de sponsoriser ce genre d'individus. Donc vous voyez que les personnalités en France, hein, adjointes au maire, priorisent l'intérêt et le bien-être des Israéliens plutôt que défendre leurs propres, vous savez, leurs propres ressortissants, qui en plus se font briller la France en rapportant des médailles. Je vous le répète, il y a un entrisme en France très fort dans le milieu politico-médiatique, et ça, vous le constatez tous les jours. Et pour ceux qui appellent à la peine capitale ou la prison à perpétuité pour cette dame-là, donc elle a gagné, hein. Elle a retourné l'israélienne, elle a eu la médaille. Il faut comprendre le règlement. En fait, il y a des choses obligatoires dans le judo. Après, t'es pas obligé de le respecter quand on dit obligatoire, bien évidemment. Voilà. Tu es obligé la salutation, mais pas la serrer la main. Serrer la main, les gens le font, mais c'est un règlement tacite. C'est-à-dire que ce n'est pas forcé, ce n'est pas obligatoire. Tu peux ne pas le respecter. Tu n'as aucune sanction. Les sanctions, c'est quand véritablement tu ne salues pas la personne, etc. Et là, on voit que elle fait tout ce qu'il y a à faire d'obligatoire, mais le superflu ne le fait pas. Regardez. Donc, on la voit, elle fait une salutation. Ça, c'est obligatoire dans le règlement. Mais serrer la main n'est pas obligatoire. Hop, je te tourne le dos. Allez, je te laisse aller t'occuper de soutenir ton pays génocidaire. Point barre. Donc voilà. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Merci à cette judoka. Énormément de judokas ont fait le monde entier. Encore une fois, le monde entier dénonce la situation à Gaza. Et il est hors de question de croire que dans la propagande israélienne que tout se passera. Voilà. On n'oubliera pas Gaza. On n'oubliera pas les victimes. Quoi que vous fassiez. Quoi qu'il se passe, on n'oubliera jamais.
Et maintenant, on arrive, pour essayer un petit peu de détendre l'atmosphère, de regarder Marine Tondelier. Vous savez, c'est Marine Tondelier de l'écolo qui discute avec Jean-Philippe Tanguy. À plusieurs reprises, elle l'a recadré, mais de façon magistrale. Et vous allez voir ce qui a été dit, c'est incroyable. On va regarder quelques petites vidéos pour recontextualiser. Et elle a fait un texte, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Franchement, c'est savoureux. Donc, il y a toujours des tensions parce qu'elle ne se laisse pas faire, Marine Tondelier, quand l'autre petit guignol s'exprime. Écoutez ça. Nous, notre mandat est clair. Réparer, apaiser, protéger, parce que ce pays, il a souffert, qu'il est fracturé. Et les résultats... Mais je souffre en vous écoutant à chaque seconde, je vous confirme. Je vais vous ajouter à mon compte pénibilité si on n'abroge pas la réforme des retraites. Donc vous voyez, vous plaisantez, mais continuez le mépris, la diffamation, la calomnie. Non, vous avez méprisé tout les auditeurs, on va demander un arbitrage vidéo aussi si vous voulez. Les auditeurs vous voient depuis tout à l'heure coupés. Vous êtes aussi insupportable qu'à chaque fois. Je vais pas vous laisser débiter vos éléments de langage. On dit notre programme, c'est ce qui nous a fait gagner. Donc laissez parler la. Donc j'aime bien parce que elle est vraiment sans pitié. Hein. Elle est vraiment sans pitié. Et regardez ce qu'il dit. Mais si, parce que vous savez très bien, quand on est dans les coulisses avec Madame Tondelier, pourquoi elle prend un verre avec moi de temps en temps si j'étais un fasciste. Donc ce cinéma antifasciste, je ne le supporte plus. Pareil. Absolument. Donc là, on peut voir un homme qui est amoureux. On voit qu'un homme qui est amoureux, qui parle que de Tondelier et qui essaie de la provoquer parce que ça se voit que c'est un incel et qu'il a des difficultés à essayer d'attirer l'attention de Marine Tondelier et qui le rembarre à chaque fois. C'est croustillant à souhait ce genre d'événement. En tout cas, nous, on a vu votre travail à vous, et c'est vrai que c'est assez édifiant. Moi, je lis vos programmes. Et oui, j'ai de saines lectures, j'observe mes adversaires. Vous prenez la tolérance zéro. Vous prenez le non-aménagement des peines. Si Marine Le Pen ne prend pas de prison ferme aujourd'hui, parce qu'elle bénéficie d'un aménagement sous forme de bracelet électronique, vous êtes contre. Vous vous dites pas d'aménagement des peines. Vous parlez d'une justice laxiste. Mais ce que je comprends, en fait, ce soir, là, les masques tombent. En fait, vous êtes pour un système judiciaire à deux vitesses. Vous voulez une justice beaucoup moins laxiste avec tous les Français, sauf avec vous. Vous devriez bénéficier, parce que Madame Le Pen est candidate à la présidentielle, alors elle devait avoir un totem d'immunité Koh-Lanta. Non, elle devait avoir le même. Du coup, si un jour j'ai un problème avec la justice, je fais quoi? Je dois être candidate à la présidentielle? Alors, la réponse de Jean-Philippe Tanguy, la réponse... Donc voilà, donc elle a l'habitude de le recadrer bien comme il faut et comment dire ça. Et alors, vous avez vu dans la vidéo précédente, il explique qu'apparemment il se tape des verres avec elle, des soirées pizza, c'est fou hein. Ils ont voté, ils veulent savoir ce qu'on va faire. Alors si Monsieur Chenu est venu nous dire que ça va être compliqué, pas confortable et difficile, bah merci, on était au courant. Moi ce que je veux savoir, c'est ce que Monsieur Chenu va faire. Je vous ai Madame répondu Tondelier, clairement. vous n'êtes pas magicienne. Monsieur... Vous avez une majorité, vous siégez dans une majorité. On sait que vous rêvez d'être première ministre et que vous êtes déjà allé négocier avec les macronistes. Tous les Français l'ont vu, l'ont su. Vous commencez à faire ce que vous faites de mieux, Monsieur Chenu. La diffamation, le mensonge, la calomnie. Et ça ne vous a pas porté bonheur dans cette campagne. Ça ne vous a pas porté bonheur dans cette campagne. Et donc je vous conseille d'arrêter. Calmez-vous. Je vous assure que si vous me laissez parler, vous allez avoir des réponses. Mais je vous conseille d'arrêter les mensonges. Peut-être qu'on peut changer d'interlocuteur pour ramener l'apaisement. Donc voilà, Marine Tondelier, je vous ai recontextualisé un petit peu le personnage, et elle a décidé de répondre à Jean-Philippe Tanguy qui expliquait que ils se tapaient des soirées Netflix ensemble. Donc c'est juste un régal. Jean-Philippe Tanguy a raconté sur BFM qu'on boirait des verres ensemble, se taperait des soirées Netflix et tant d'autres choses. J'ai l'habitude que les mecs du RL mentent quotidiennement sur moi, mais cette fois, on a quelqu'un qui s'invente carrément une vie. Moi, je dirais à Marine Tondelier d'aller doucement avec les incels. Quand même. C'est un peu triste, non? Parce que quand les journalistes l'ont appelé pour en savoir plus, il s'est mis à bredouiller pour expliquer la vérité. Ces verres que l'on prendrait ensemble... Ce ne sont pas des mojitos après le travail, hein, qu'on se le dise. C'est une simple bouteille d'eau posée sur une table dans le couloir de BFM avec des verres à côté. Un soir tard, en sortant de 2 heures de débat avec des représentants de tous les autres partis sur BFM, tous les intervenants sont sortis, les journalistes aussi, et on nous a proposé de nous désaltérer, de boire de l'eau
à une table en attendant que les taxis arrivent. Donc oui, j'ai bu un verre d'eau avec 10 personnes, parmi lesquelles, au fond, caché au fond du bus, Jean-Philippe Tanguy. Et là, moi, je pourrais dire juste une chose. Marine Tondelier s'en souvenait même pas de cette histoire-là, tu vois. Alors que Jean-Philippe Tanguy, dans sa chambre, il a une photo, tu vois, il a un poster de, Marine Tondelier. Ça l'a marqué, cette histoire. Tu vois, ça l'a marqué, quand même. Il y avait quand même une 50aine de personnes avec une bouteille d'eau au milieu de la table, des verres, et ils attendaient leur taxi. Lui, Jean-Philippe Tanguy a déjà parlé à ses parents de Marine Tondelier. Quand même, faut le dire. Bref, je poursuis. S'il pense que ça veut dire qu'on a, entre guillemets, pris un verre ensemble, j'ai véritablement de la peine pour lui, car cela signifie que sa vie sociale doit être bien triste. Oh, c'est cruel. Oh, c'est méchant. Allez, ça en fait une de plus de sa part sur mon compte pénibilité. Ça me rappelle Jordan Bardella qui expliquait dans son livre que je lui aurais lancé un sourire charmeur lors des réunions de chefs de parti à Saint-Denis. J'ai déjà raconté cette anecdote à Vers le Média. Je vous remets la vidéo pour se remémorer ensemble de ce grand moment. Bon, bref, en résumé, arrêtez de vous faire des films au RN. Exceptionnel. Donc là, on va regarder ce fameux passage avec Jordan Bardella. Mais alors attention, ça fait rire, mais pas trop non plus, hein, parce qu'après, ça devient maladif. Je connaissais... J'avais les entreprises, il y a un moment, un client qui venait régulièrement, avec qui je parlais, bon, il était assez particulier, il était assez borderline, on va dire ça comme ça. Il expliquait, il me disait, c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un, je la kiffe, etc. Bah, je lui dis, bah écoute, félicitations, très bien, j'espère que ça se passera bien, voilà. Tu es sorti avec elle, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, pas encore, je suis parti au magasin où elle travaille. J'ai acheté des trucs, et elle m'a souri. Elle m'a dit bonjour et au revoir, elle m'a souri. Mais, premier degré le mec, hein. Je lui dis mais elle t'a souri parce que c'est son travail, c'est de la politesse, tu vois. Et pourtant lui considérait qu'il était en couple avec elle. Donc c'est drôle, on peut se moquer, rigoler, etc. Mais attention, ce genre de personnes peuvent déraper, vraiment. Donc on écoute Marine Tondelier sur cette anecdote avec maintenant Bardella. Et d'ailleurs, petite anecdote, sachez-le, c'est un peu ma honte en ce moment, donc je le raconte à tout le monde pour essayer d'expier enfin je sais pas, j'ai besoin d'en parler, donc vous faites un peu mon psy ce soir. J'ai lu le livre de Jordan Bardella. Oui. Non mais attendez, c'est pas fini, ça ne fait que... Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont lu le livre de Jordan Bardella? Ouais, et ben vous auriez dû, voilà. Non, on n'a pas un public masochiste. Non mais attends, c'est pas du tout fini, c'est le début de la honte. Dans ce livre, il dit qu'en gros, il croise beaucoup de politiques, sectaires, machin truc, que les gens sont désagréables avec lui. Bah oui, Jordan, pour être aimé, faut être aimable. Et il dit, sauf, il y en a quelques-uns qui quand même, en gros, éteignent les caméras, sont un peu humains. Et il dit notamment Marine Tondelier, qui, aux rencontres de Saint-Denis, vous vous rappelez quand Macron, il avait fait les trucs avec les chefs de parti, il dit, elle m'a lancé un sourire charmeur. Donc... Comment lui résister en même temps? Donc, ce moment où je lis ce livre est très gênant. Car je me dis, mais Jordan, de quoi parles-tu? Et je me refais toute la journée, la soirée, ça avait duré 13 heures. Donc, il se peut qu'à un moment, effectivement, j'ai souri, car c'est mon naturel, figurez-vous. Et je me dis, en fait, le pauvre, personne ne lui sourit jamais. À mon avis, dans son parti, tout le monde fait une tête comme eux, quoi. Vous voyez, donc ils sont là comme ça toute la journée. Et là, il était pas prêt. En fait, il a vu une personne sourire, donc il s'est fait un film, quoi. Et ce qui est triste, c'est que tu le racontes comme une conquête dans son livre. Donc j'étais vraiment très déstabilisée. Donc je me dis, il a fait un livre juste pour ça. Tout le reste, c'était anecdotique. Le mec, effectivement, il a raconté cette anecdote comme si c'était une dinguerie. Elle m'a souri. Mais tu n'écris pas ça dans un livre. C'est phénoménal. Ça l'a marqué, le pauvre. Il a vu une personne souriante, donc il s'est fait un film, quoi.
Et ce qui est triste, c'est que tu le racontes comme une conquête dans son livre. Donc j'étais vraiment très déstabilisée. Donc je me dis, le truc, l'humour, le sourire, la joie, tout ça, ils ne sont vraiment pas prêts. Et donc usez-en, abusez-en, ça les désarme totalement. Et en plus, c'est bon pour la santé. Mais faites attention quand même. Le mec, le body count de Tanguy et de Bardella, tu sais, c'est 4, hein, ce qui n'est pas non plus, c'est 4. Et quand tu leur dis non, mais attendez, les sourires ne comptent pas, ça tombe tout de suite à 1. C'est quand même assez incroyable. Merci à Marine Tondelier qui nous fait rire dans cette période assez sombre. Et nous montre à quel point, en face, on a des gens qui sont paumés, hein, faut le dire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, et à la prochaine sur l'actu courte.